Bonjour Miroslava. Bonjour Antoine. Donc, vous avez accompagné Eric. Oui. Qui habite en Suisse. Oui. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce jeune homme? Oui. Comme vous avez dit, que c'est une candidature très intéressante. Et comme j'ai dit à Eric, qu'il est idéal candidature pour des femmes ukrainiennes. Elle est assez jeune. Bon, elle a 40 ans, mais elle a l'air beaucoup plus jeune qu'elle est. Très sympathique, très beau, très attirant, ouais. Dans tous les sens de ce mot. Bon, elle a un bon métier. Bon, elle est financiste. Il travaille dans une banque. Il a fait sa carrière professionnelle depuis quand elle a terminé ses études. Il travaille sans arrêt. Ouais. Comme il est dit, c'est job. Et il est passionné par son métier. Ouais. Oui, ok, c'est bon. Il est passionné par son métier, il aime beaucoup son métier et comme il dit, il travaille à 7h30 du matin jusqu'à 7h30 du soir. Mais je dis, Eric, si vous travaillez comme ça, c'est pas bien pour les femmes. Les femmes aiment l'attention de la part des hommes. Mais il me dit oui, dès que je trouve sa moitié, ça veut dire je travaillerai moins. Voilà. Ah, donc il est prêt à faire des concessions sur le travail? Exactement. En plus, il a des projets de créer sa propre compagnie avec ses collègues avec lesquels il travaille actuellement. Ça veut dire qu'il travaillera au futur et il travaillera moins que maintenant. Voilà, il a 40 ans et comme il a dit, il a compris que pour balancer sa vie, c'est le temps de créer la famille. Est-ce qu'il veut avoir des enfants? Oui. Oui? Oui, il est enfant unique dans sa famille. Il veut avoir des enfants. On a parlé de ça, il a dit 1, 2, bon, comme ça. Et donc lui, ce qui est particulier, c'est qu'il est venu seulement pour 3 jours, parce qu'il est arrivé le vendredi soir et il est reparti le lundi. Oui. Non, pour lui, c'était la première expérience et je trouve que au début, c'était comme ça. Au début, il était un petit peu déçu parce que il a choisi 4 personnes, 4 femmes, et au dernier moment, une femme, il a refusé de venir, de Khmelnytsky. En plus, comme il m'a dit que c'était sa première choix, à cause d'elle, il a reporté sa visite en Ukraine. Voilà, mais en fait, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, mais comme on m'a dit à l'agence qu'elle s'est habituée de faire comme ça, elle a refusé déjà quelques fois. Voilà. Et d'après mon opinion, quand j'ai reçu la liste des candidatures, j'ai fait attention à cette femme tout de suite. Voilà. Mais bon, elle a refusé. Les autres 3 femmes, la première rencontre, c'était d'après le profil, c'est modèle, top modèle. Mais en fait, quand elle est venue, on n'a pas remarqué ça. Mais quand j'ai téléphoné à cette femme, elle m'a dit que j'ai pris froid, je ne me sentais pas bien et je n'ai pas une bonne mine comme sur les photos. Moi, je dis que c'est pas grave. Vous venez, c'est pas très c'est important, mais quand même, oui. Et quand elle était en retard, elle m'a téléphoné, elle m'a prévenue. Et quand elle est venue, j'ai remarqué aussi qu'elle ne ressemble pas aux photos. Voilà. C'était une fille de Poltava, mais qui habite à Kiev, c'est ça?
C'est une fille d'Alexandria, de la région de Kropyvnytsky, ex-Kirovograd. La région de Kirovograd maintenant, il s'appelle Kropyvnytsky. Elle est d'Alexandria, c'est une petite ville de cette région. Elle a fait ses études à Kremenchuk, mais elle rêvait toujours à s'installer à Kiev. Et en fait, il y a 4 ans, quand elle a déménagé à Kiev, elle travaille ici. Elle aime son travail. Elle est visagiste et elle est hôtesse des hôtels. Pas de l'hôtel, pas dans un hôtel, de plusieurs. Elle nous a expliqué que s'il y a des événements dans des hôtels, ça veut dire qu'il y a un groupe de filles qui accueillent des clients. S'il y a des mariages, des conférences, des réunions, il y a un groupe de filles qui accueillent des clients. D'accord. Voilà. Ça, c'est son métier. Elle aime beaucoup son métier. Mais elle était, du début, elle était très réservée, très neutre, assez sèche. Elle n'a pas montré ses émotions. Et mon client n'a pas été attiré par son comportement. Ah, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Comme il m'a dit que j'aime des gens passionnés. Et c'est lui qui a posé toujours des questions. Elle a répondu oui, non, pas trop, pas beaucoup, comme ça. Ouais. Et elle a sondé des sujets. Il n'a pas trouvé des sujets sur lesquels elle répond plus profondément, plus... voilà. C'est bon. Et on a passé presque 3 heures dans le restaurant. J'ai remarqué qu'elle s'est habituée d'être au restaurant. Elle a commandé ce qu'elle a voulu. Mais bon, c'était bien. Mais j'ai une impression que, ah d'accord, vous m'avez demandé de venir, je suis venue, je suis là, vous pouvez me poser des questions, je réponds à vos questions. Ouais. J'ai une impression comme ça. Et à la fin, elle m'a dit que, vous voyez, il est presque 4 heures, j'ai déjà commandé le taxi à 4h10, après je dois partir chez ma couturière, j'ai pris un rendez-vous auprès de ma couturière, voilà, si c'est tout, c'est fini, c'est fini. Ma cliente m'a dit oui, pas de problème. Bon. Oui, de toute façon, il n'avait aucun intérêt pour cette femme. Exactement, exactement. Mais que pour moi, c'était très étonnant qu'elle n'a pas montré des intérêts auprès de mon client. Ouais. Elle est quand même l'homme assez intéressant, visuellement. Ouais. Et après, quand on a parlé, voilà. Non, c'était le premier rendez-vous, c'était comme ça. Et il n'a pas demandé ses coordonnées, elle n'a pas demandé non plus. Et bon, merci beaucoup pour notre rencontre, pour votre rencontre, pour notre rencontre. C'était plaisir pour moi, etc. Et elle est partie. Il n'était pas déçu. J'ai demandé, vous êtes déçu? Il m'a dit non, mais ça c'est une expérience, c'est le premier rendez-vous, la première rencontre, il faut commencer par quelque chose. Ouais. Voilà. Par contre, ces 2 rencontres du lendemain se sont bien passées. Oui, il a beaucoup aimé. Exactement, exactement. Et, la première rencontre, le dimanche, la première rencontre, c'était une fille de Khmelnytsky. Elle est très belle, elle est très imposante, elle s'est bien préparée, ça se voit tout de suite. Elle est médecin. Non, j'ai remarqué tout de suite l'intérêt de 2 côtés. Des 2 côtés? De 2 côtés, oui. Cette fille, elle est très féminine, elle est très gentille, elle a beaucoup de qualités positives, beaucoup. Je n'ai rien trouvé négatif.
de ma part, ce que j'ai vu. Et je me suis dit qu'ils se regardent bien comme le couple. Vous voyez? Ah ouais? Oui, oui. Et, tous les deux sont beaux. Et elle a posé des questions, elle posait des questions, lui, il posait des questions. Et c'était une conversation intéressante de deux côtés. Elle est médecin. Il y a 4 ans, quand elle a terminé ses études à l'université de Vinica, ses parents sont médecins, ses grands-parents sont médecins. Ça veut dire que c'est la 3e génération des médecins dans la famille. Elle est passionnée par son métier, elle a raconté beaucoup. Il a compris tout de suite qu'elle est passionnée par son métier comme lui. Oui. Et en plus, elle ne s'arrête pas. Dès qu'on s'est rencontrés, elle a commencé à parler en allemand, tout de suite, spontanément. Et oui, parce que lui, il est en Suisse-Allemagne, Suisse-allemande. Oui, il est de Zurich. Zurich. Il travaille à Zurich et il habite à côté de Zurich. Ouais. Et mais elle a commencé à parler l'allemand. Il a posé cette question, pourquoi l'allemand? Vous apprenez l'allemand? Elle dit oui, j'apprends l'allemand. Actuellement, je prends des cours privés parce que mes projets sont comme ça, que j'ai déjà obtenu le niveau A2. Elle a passé des examens de l'allemand à l'Institut de Goethe à Kiev, comme l'Alliance française. Ouais. Voilà. Et mon but, dans un an, obtenir le niveau B2. Pour laquelle tâche? Parce qu'elle a expliqué, dès qu'elle obtient le B2, elle a le droit d'envoyer son CV en Europe, notamment en Allemagne ou en Autriche, mais je comprends qu'en Suisse aussi, pour trouver une place à l'hôpital, pour travailler là-bas quelques années, et après, au bout de quelques années, de confirmer son diplôme de médecine, son diplôme ukrainien. C'est possible. Donc elle avait déjà prévu d'aller travailler en Allemagne, exactement, en Suisse. Exactement. Ça veut dire, elle travaille à l'hôpital, elle travaille à la polyclinique, mais elle se développe, elle a des projets de déménager en Europe pour travailler là-bas parce que c'est connu que les médecins ne gagnent pas très bien en Ukraine. Et bien sûr, les jeunes médecins ukrainiens ont des projets comme ça. Et elle a dit qu'elle a des amis qui ont fait déjà ça, qui ont fait déjà ce trajet. Et eux, ils sont en Europe, et ils travaillent, ils ont confirmé leur diplôme ukrainien et tout se passe bien. Ok, mais alors, on peut se poser la question alors si c'est... On peut se poser la question alors si sa motivation c'est de trouver un mari ou si c'est de partir travailler en Suisse à ce moment-là. Moi si j'étais à la place d'Eric, je m'inquiéterais. Ou elle avait vraiment la motivation de trouver un homme, de rencontrer ça un mari. c'est deux buts parallèles. Comme elle a posé cette question, pourquoi vous êtes enregistré à l'agence? Elle a dit que ça s'est passé par hasard. Elle prend des cours privés de l'allemand et sa professeure d'allemand, elle travaille comme interprète à l'agence locale, à l'agence matrimoniale de Khmelnytsky. Et sa professeure a proposé, tiens, tu es comme ça, tu es belle, tu n'es pas mariée, inscris-toi, pourquoi pas. Et elle a fait ça. Et voilà, je ne sais pas si Eric c'est le premier homme qu'il a choisi ou il a eu déjà des rencontres, on n'a pas posé cette question. Voilà, je pense que ça c'est des buts parallèles. Vous voyez, elle a sa profession.
Elle a son métier, mais elle n'attend pas, maintenant elle n'attend pas un mari, voilà. Elle fait quelque chose pour se développer et en même temps, si elle trouve quelqu'un, soit ici, soit à l'étranger, ça sera bien. Parce que d'après mon opinion, c'est une femme qui sera bien la femme pour son mari, qui sera bien la mère pour des enfants. Elle est bien dans son métier. Elle a quel âge? Elle a 27 ans. C'est une femme équilibrée, je trouve. Ok. Parfait. Voilà. Donc c'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre et Eric a offert un cadeau, des parfums. Elle était très contente. Elle a apprécié beaucoup ça. Non, des fleurs, bien sûr, des fleurs. Et non, j'ai remarqué le feeling de deux côtés. Il me semble qu'ils sont dans le même niveau social. Ouais. Voyez, et ils vont l'un à l'autre très bien. Ok. Et la dernière, alors, c'était une surprise pour lui. Oui. Et la dernière. Elle était astrologue ou je sais pas quoi. Oh oui, oui, elle était surprise pour nous, pour moi aussi. Mais elle vient de la région de la guerre, où il y a la guerre. Exactement. Elle vient de Slaviansk. Oui, au début c'était la région de guerre. C'est une ville intéressante du point de vue de l'histoire dernière de l'Ukraine parce que au début, au printemps 2014, cette ville a été occupée par des hommes verts inconnus, si vous connaissez cette expression, parce que au début, Poutine et les Russes disaient que nous ne connaissons pas ces personnes, ces hommes verts, habillés en vert, inconnus, comme qui sont venus de l'autre planète. Ouais. Voilà. Et cette ville a été occupée par ces hommes et le maire, c'est une femme. Le maire de la ville de Slaviansk, c'était une personne assez particulière. Elle a accueilli avec des bras comme ça ces hommes verts. Et elle était très contente que, bon, enfin, il y a quelqu'un qui nous aidait de vivre, de survivre, c'est notre destin. Mais en fait, le temps passe et cette ville est devenue de nouveau ukrainienne. Et voilà. Et cette femme de cette ville, elle a 32 ans. Comme dit mon client, c'est une papillon qui saute d'une fleur à l'autre. Il dit qu'elle est l'âge du gamin de 15 ans, et ça c'est vrai. Elle est très petite, très maigre, très souriante, très belle, très naturelle, sans maquillage. On se voit qu'elle ne s'est pas préparée exprès pour se rencontrer. Elle est comme elle est. Elle nous a dit, j'ai voulu proposer d'aller dans le restaurant assez intéressant, dans le Globus, dans le centre commercial Globus. Il y a un restaurant qui s'appelle La Dernière Barricade. C'est un restaurant interactif, si on peut dire comme ça. Ça veut dire, tu entres là-bas, il y a une dame qui te rencontre et il y a un petit quest. Elle fait une petite excursion et après on est devant un mur, il y a beaucoup de portes et tu dois deviner laquelle porte s'ouvre. Non, c'est un peu intéressant, c'est pas comme les autres restaurants. Et je me suis venue au dernier moment à propos de ce restaurant et je dis à Eric, Eric, ici il y a un endroit assez intéressant, je pense que
va te plaire. Elle me dit, ah d'accord, avec plaisir. Et quand on a rencontré cette fille, j'ai proposé d'aller, elle m'a dit non, 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 je ne supporte pas d'être au sous-sol, je préfère d'être dans un endroit ouvert et je connais un restaurant à côté. Moi, je ne mange pas de la viande, je n'aime pas la viande, je n'aime pas le poisson, je suis végétarienne. Je dis que ce n'est pas de problème, dans chaque restaurant on peut trouver quelque chose de végétal. Ouais. Mais elle a insisté d'aller dans son restaurant. Elle ne savait pas trop où il se trouve, mais en fait on a trouvé au dernier moment. Mais c'était 2 tables dehors, 2 tables occupées, un petit restaurant au sous-sol. C'était un sous-sol? Mais dehors il y avait deux tables, mais ces tables étaient occupées. Oui. À ce moment-là, je proposais d'aller dans un autre restaurant pas loin de cette rue. C'était le restaurant d'Odessa, avec l'ambiance d'Odessa, avec la musique d'Odessa. Et comme Eric, il était à Odessa, déjà il a visité, il connaît un petit peu l'ambiance de cette ville. Et c'était bien là-bas. On s'est installé là-bas. Ouais. Voilà. Non, il a posé des questions. Elle nous a répondu qu'elle fait du yoga et elle est passionnée par ce sport. Du yoga? Oui, du yoga. Et elle fait des cours privés. Actuellement, elle fait des cours privés. Avant, elle a loué une salle et elle faisait des yogas avec ses partenaires, 3 filles, mais maintenant, elle fait des cours du yoga individuel, privé. Et elle nous a dit qu'elle est passionnée par l'astrologie, par la numérologie, et elle est en train d'apprendre plus profondément ce métier. Elle connaît quelqu'un en Pologne et elle prend des séances avec ce monsieur, ce gourou de l'astrologie. Elle m'a conseillé beaucoup ça aussi. Ouais. Voilà. Et elle a parlé beaucoup de ça. Et les autres sujets, elle ne s'intéresse pas trop, les autres sujets. Elle nous a dit que quelque chose de matériel ne s'intéresse pas trop. Pour elle, c'est très important de pratiquer du yoga. Enfin, elle a trouvé sa niche dans sa vie. Ça ne donne pas beaucoup d'argent, mais pour elle, c'est important. Et actuellement, à part des exercices, elle se développe spirituellement. Elle apprend beaucoup de choses et ça c'est le truc qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup voyager. Et quand mon client a posé cette question, lesquels pays vous avez visité, elle a dit qu'il y a 4 ans, je suis partie en Crimée. C'était mon premier voyage assez loin. Et je me souviens que en mars, elle était en Barcelone. Ah, je dis, racontez-nous, comment vous y êtes allé et qu'est-ce que s'est passé. Et il nous a expliqué que c'est l'ami des amis qui l'ont invité à aller en Barcelone, en Espagne. Et je dis, non, racontez-nous combien de temps vous avez passé à Barcelone. Il nous dit, au bout du 2e jour, j'ai angoissé de ma ville natale, de Sloviansk, et je suis partie. Je suis rentrée à Sloviansk. Je dis, non, c'est pas vrai. Aller la première fois à l'étranger, aller à Barcelone et le lendemain, elle est retournée, mais je dis attendez,
vous y êtes allé en avion, n'est-ce pas? Oui, en avion. Et c'était l'avion pour 2 jours, c'était les billets pour 2 jours, aller-retour. Non, c'était la date ouverte. La date de retour c'était ouverte, mais au bout du 2e jour, j'ai dit non. Mais je dis que peut-être c'est une barrière de la langue. Ah non, j'étais dans une famille russe qui parle russe. Et bon, qu'est-ce que s'est passé? Non, ça c'est comme ça. C'est pas possible d'expliquer. Vous voyez, j'ai compris que c'est une femme. Elle aime la nature, c'est une femme de nature, très naturelle, et c'est pas possible de l'attacher. Elle est imprévue. Vous voyez, passer 2 jours à Barcelone, et je dis, et qu'est-ce que vous avez vu à Barcelone? La cathédrale Sagrada Familia. Ah oui, la cathédrale, et encore, et quoi encore? Rien. J'étais dans une partie de Barcelone où il y a des villas, comme un village, et mes amis habitent là. On était là, dans cette partie de Barcelone, je me sentis bien, mais au centre de la ville, je n'aime pas le béton, je n'aime pas des grands immeubles, j'aime la nature. Et Eric la montre la photo des Alpes, de Suisse. C'était une belle photo. Au milieu, il y a un lac. À côté, il y a un petit village, les Alpes, les montagnes. Et elle dit, ah, cette partie me plaît beaucoup, le lac me plaît beaucoup, les montagnes me plaît beaucoup, mais pas ce village, parce que ici, il y a des constructions. Bon, il n'aime pas des grandes villes, il n'aime pas le bruit, il n'aime pas le béton, voilà. Et on a est-ce qu'elle s'est intéressée à Eric? Je n'ai pas vu un grand intérêt. Non. Non. Et non, Eric a posé la question, laquelle personne cherchez-vous? Elle nous a dit que elle cherche quelqu'un qui a les intérêts communs avec elle, qui a l'âme commune, qui pratique aussi du yoga, oui, et qui la comprend, son but, son développement spirituel. Voilà. Okay. Et encore une chose, dès qu'elle a visité la Crimée la première fois, elle a été passionnée par la Crimée, par la nature, par la mer, par les montagnes, et elle va souvent. Maintenant, elle va souvent en Crimée, elle aime beaucoup, et on demande qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah, je vais là-bas toute seule en Crimée. Et je ne fais pas de grands projets. Par exemple, ma journée est comme ça, que je me lève le matin et je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 minutes. Je me lève, je prends le petit déjeuner et je suis libre de faire ce que je veux. Soit je vais dans les montagnes, après je descends sur la plage, je passe quelques heures sur la plage, après je fais la connaissance avec les gens facilement, je négocie facilement, je voyage par autostop. Okay. Voilà, c'est une femme de nature. Elle aime la liberté. Oui, et il n'y a pas de chose matérielle qui peut l'attacher à quelqu'un. Bon, ça c'est ma conclusion, ça c'est mon point de vue. Peut-être je me suis trompée, je ne sais pas. Non, voilà, c'était comme ça. D'accord. Elle dit que j'aime beaucoup la Crimée et j'étais en Crimée au printemps, en été, en automne, en hiver et
J'aime la Crimée, c'est ma passion. J'aime la nature. Et je dis, mais pourquoi vous ne voyagez pas, vous n'allez pas en Crimée avec quelqu'un, avec des amis? Parce que ça ne m'intéresse pas. Aller avec des amis, ça veut dire passer toute la journée sur la plage, le soir la bière, le vin, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne bois pas de l'alcool, je ne mange pas de la viande. Ma vie est très simple et j'aime la vie simple. Alors Eric, est-ce qu'il avait une préférée parmi les trois personnes? Non, je pense que la deuxième personne... Celle qui est médecin? Oui, celle qui est médecin, mais de toute façon, elle a demandé les coordonnées de cette troisième femme. Il m'a dit que j'aime les gens passionnés, et j'ai vu que cette femme qui est passionnée par ce qu'elle fait. Voilà. Je pense que ça, c'est plutôt la curiosité de sa part. Mais on ne sait jamais. Il dit que j'aime l'opposé. Les opposés, Les opposés. Et elle est opposée complètement à lui. Voilà. Ok. Donc c'était une belle expérience? C'était une belle expérience. Je pense qu'elle est contente. Il m'a dit qu'il veut retourner en Ukraine en août. Pour, non, je pense pour peut-être approfondir, peut-être de continuer avec ces deux femmes et d'avoir des autres rencontres. Oui, parce qu'il a fait son voyage en 2 fois. Il veut faire les rencontres en plusieurs voyages, à cause de son travail. En fait. Ah oui, à cause de son travail. Et il m'a dit que il a beaucoup d'amis slaves, il connaît bien la mentalité slave et il veut trouver une femme slave. Oui. Il était déjà à Kiev, à Odessa, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Il connaît des pays slaves, la mentalité slave, et voilà. Il m'a dit que la mentalité slave est complètement différente de la mentalité des femmes suisses, françaises et surtout anglaises. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.